Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien moi, c'est le cas. Alors c'est tout à fait normal que mon téléphone n'est pas sur un trépied, voilà, je le tiens, c'est tout à fait normal. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi après. Dans cette vidéo unboxing, je vais vous présenter une carte SD de 128 Go, donc c'est énorme et ça va me faciliter la vie. Donc là où je veux en venir, pourquoi mon téléphone n'est pas stable, c'est que tout simplement je vais filmer cet unboxing majoritairement avec le DSC HX400V de chez Sony, donc mon appareil photo que j'utilise voilà, pour faire des photos et mes plans stylés pour quelques vidéos unboxing sur les DVD. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite. Enfin, juste avant de commencer, j'aimerais vous montrer deux choses. La première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est mon décor que j'ai modifié. Donc, bon, ça, vous avez eu l'habitude de le voir, hein, c'est toujours les figurines pop, voilà. Donc, il faudra que j'agrandisse ma collection en achetant d'autres. J'ai mis deux figurines Venom, voilà, que j'ai déplacées. Ma photo de classe individuelle de 4ème, voilà, donc je ne sais pas pourquoi de 4ème. Des figurines de requins, voilà, un dé de jeu de poker, je crois, mais je ne me souviens pas. Voilà, une figurine Pokémon, une figurine Star Wars et une figurine Godzilla qui n'est pas normalement une figurine Godzilla, mais moi j'ai envie de le nommer figurine Godzilla. Bon, vous m'avez compris. Et puis le truc phénoménal, c'est d'avoir mis ma boîte Amazon Box, voilà, que j'utilise pour faire mes TikTok. D'ailleurs, j'ai arrêté un petit peu, mais je vais reprendre, ne vous inquiétez pas. Donc, j'aimerais bien aussi que vous lui donnez un nom à cette boîte. Ça serait vraiment cool. Donc, je mets aussi un vote sur Instagram. Donc, vous pourrez aller voter sur mon Instagram, voilà, qui s'affiche maintenant. Donc, oui, je fais de la promo, c'est tellement bien. Et puis là-bas, il y a à l'abandon mon poster Spider-Man 3, voilà, donc je suis désolé. Et la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé enfin l'utilité du câble de la lampe. En fait, ce câble permet que si on a les piles déchargées, donc là, voilà, on a une certaine intensité de la lampe. Bon, là, c'est très bizarre quand même. Voilà, bon, on a une certaine intensité, mais elle est pas, les piles sont pas pleines. Du coup, en fait, tout simplement, ça sert à donner un maximum de puissance à la lampe. Voilà, donc je vais le brancher. Voilà, donc regardez bien. Si j'y arrive. Et voilà, nous sommes au maximum de puissance en étant branchés. Donc je ne sais pas ce que ça donne sur les disques durs. J'aimerais bien essayer, mais bon, j'en ai pas. Donc pour le moment, j'ai quand même trouvé une astuce. Voilà, je pourrais le brancher à mon PC si j'ai envie de m'éclairer. Eh bien, nous pouvons désormais commencer notre unboxing maintenant. Eh bien, je filme désormais maintenant avec mon Sony DSC HX400V. Donc, je pourrais voir en même temps l'effet du son que ça donne parce qu'apparemment, il n'y a pas trop besoin de micro, sauf en acheter un méga cher pour que ça détrône le son original de l'appareil. Mais je verrai tout ça au montage, donc pour le moment, je n'en sais rien. Donc la carte SD est juste ici. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est une carte SD de 128 Go de la marque SanDisk. Donc nous allons tout simplement la déballer. Je vais quand même lire et vous dire un peu des trucs de cette carte. D'ailleurs, je vous la mets en description si vous voulez l'acheter. Mais quand même, regardez cet unboxing pour savoir si elle est bien ou pas. Mais elle est bien, donc je vous la recommande déjà. En fait, tout simplement, pourquoi j'ai pris cette carte? Déjà, bah, elle a beaucoup de place, donc 128 Go, donc c'est énorme. Donc on peut enregistrer 32 heures, c'est énorme, avec une qualité HD. Donc c'est plutôt très convenable. Ma caméra fait du 4K, mais rien que pour les images fixes et non pour la vidéo. Donc c'est un peu triste, mais c'est pas grave. Et il y a un truc qui est bien, c'est que surtout ça, regardez ça quand vous achetez une carte SD ou une clé USB, c'est le nombre de mégaoctets en fait qui va se TP de l'ordinateur à l'appareil photo ou l'échange plutôt. C'est plutôt l'appareil photo au PC plutôt. Et donc c'est ça qui est très important, 150 mégabits par seconde, parce que des fois vous achetez des grandes cartes, voilà, de 128, mais il peut avoir 70 mégabits par seconde, et c'est très bas du coup, donc c'est mieux de prendre 150 mégabits par seconde, parce que du coup ça va TP plus d'informations en une seconde. Donc c'est beaucoup mieux, voilà. Et cette carte, je sais plus combien je l'ai payée, je vous affiche le prix maintenant, voilà, parce que je ne sais plus du tout combien je l'ai payé. Je l'ai payé sur Amazon, voilà, donc c'est pas de l'arnaque, parce qu'elle est vraiment là. Donc après, bon, ça me dit que c'est extrême, à mon avis, nous met avec telle qualité, on enregistre combien de temps. Ça c'est plutôt sur l'appareil photo du moins. En français, alors... Je vous le dis, je sais pas si vous voyez, alors il y a écrit en français, je pense que oui, vous voyez. Alors, vitesse de lecture pouvant atteindre 150 mégabits par seconde grâce à une technologie. Ouais, bon,
on s'en fout un petit peu, voilà. Alors, Made in China, c'est très rassurant pendant la période du confinement, voilà. Donc, sans plus attendre, nous allons ouvrir cette carte, voilà. Donc, ciseaux ou pas ciseaux, nous, on s'en bat les steaks, on découpe comme ça, et bien voilà. Hop là, on dirait un sachet de médicaments, c'est très rassurant. Please. Alors, je vous l'ai pas dit, mais ma carte SD actuellement qui enregistre ce que vous voyez est de 16 Go, donc c'est très nul. Hein. Et sachez aussi que quand vous achetez une carte SD ou une clé USB, en principe, ce qu'il y a écrit, par exemple 128 gigabits, et il n'y a pas vraiment 128 mégapiles, tu vois, il y a soit plus bas ou soit plus haut. C'est quand même plus bas parce qu'on adore arnaquer. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, elle est belle. Elle est dans un petit compartiment que je n'arrive pas à ouvrir. Et ça y est, oh, calme-toi. Et ben voilà, ma carte SD est ici. Voilà, c'est de très bonne qualité. Donc 128 mégabits, 128 gigabits plutôt, à 5 disques. Et là on peut inscrire un truc là ici sur le truc blanc, donc c'est cool, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, c'est rapide quand même, hein, parce que j'ai quand même que 4 minutes d'enregistrement qui restent. Après je sais pas s'il y a des gens qui savent ce que c'est ça, ce sort de bouton. Enfin, c'est bouton, c'est un truc qui monte et qui descend. Alors, ce truc, d'après ce que je comprends, c'est pour éviter la détection de la carte SD. De toute façon, on va faire le test, hein, parce que comme ça, je serai sûr pour moi et je serai sûr pour vous. Voilà, si vous savez pas à quoi ça sert. Donc, voilà, vraiment, son esthétique, voilà, black, écrit Made in China. On a le numéro de la carte, ou je sais pas ce que c'est. Bref. Avec son petit autocollant doré, avec une écriture rouge et noire, donc c'est plutôt très joli. Voilà, donc nous allons faire les tests tout de suite. Eh bien les gens, j'ai préparé le setup avec mon PC portable, oui, parce que mon PC fixe n'a pas de branchement SD, donc c'est un peu la merde. Je prends mon PC portable, donc je vais brancher la carte SD avec le petit truc gris là vers le haut, donc je la mets. Voilà, et on va voir si ça a détecté quelque chose. Et ça ne détecte... Ah, si, voilà, elle est apparue. Si je zoome un petit peu. Voilà, c'est très long à zoomer quand on filme, c'est très bizarre. Ouais, donc il y a bien écrit SDXC. Alors, pourquoi il n'y a pas de barre de... Ah, mais elle est en train de s'installer, donc je vous retrouve juste après. Donc la carte SD a fini de s'installer, donc voilà la petite chose que j'aimerais vous montrer, que j'avais raison, c'est que quand vous achetez une carte, voilà, il y a toujours une perte. Là c'est quand même énorme, vous voyez bien écrit 119 Go, donc cette carte SD contient 119 Go réellement, alors que sur son emballage il y a écrit 128 putain de gigas. Voilà, donc c'est pour vous faire comprendre que voilà, qu'on faut s'attendre à une carte SD qui contient moins de ce qu'il y a écrit sur son emballage. Et c'est pareil pour les mégabits, là il y a écrit 150, et ben ça sera moins, voilà, peut-être, je sais pas, 130, des trucs comme ça. En fait, ils arrondissent parce que ils peuvent pas tout simplement faire le nombre qui est donné sur son emballage. Donc maintenant, nous allons la retirer, voilà, et du coup, on va descendre le petit cran gris là, hop là, et je pense que c'est pour la loquer, pour pas qu'elle soit lisible. Je ne suis pas sûr, hein. Je vais quand même essayer de faire le test avec vous parce que je ne sais plus. Là elle est toujours affichée, on va rafraîchir la page pour voir. Du coup c'est étrange du coup parce qu'en fait ça fait rien, c'est peut-être sur l'appareil photo parce que comme il y a écrit, il y a un petit logo cadenas, un petit cadenas avec la flèche en bas, donc ça veut dire que ça bloque quand on met le cran gris en bas. Je vais faire tout de suite l'essai avec l'appareil photo. Donc on se retrouve avec mon téléphone. Eh bien,
Eh bien, nous allons essayer la carte SD 228 Go sur l'appareil photo. Je viens de lire en même temps sur un forum que en fait le lock est un petit bouton sur le côté de la carte SD qui te permet de protéger ta carte en écriture. Avec le lock, tu ne peux pas supprimer ou formater. Donc ça veut dire que si c'est actionné vers le bas, nous ne pouvons pas supprimer. Et bien tout simplement, nous allons faire un essai pour voir si ça marche. Voilà. Donc là, il y a ma carte où il y a tout ce que j'ai enregistré tout à l'heure. Donc nous allons l'enlever. Alors comme vous pouvez le voir aussi, mon truc là pour mettre des trépieds et tout là, pour le fixer, est légèrement pété sur le truc en plastique. C'est très génial, donc j'espère qu'elle va pas mourir. Ouais voilà, ma carte SD elle était de 8 Go, c'est un peu de la merde. Là 128, ça va être plus simple. Donc hop là, je vais foutre l'envers, c'est génial. D'accord, attendez, je vais le déloquer pour voir si ça me met le même message. Il me dit la même chose. Et bien on va faire entrer. Ah ouais, donc comme vous pouvez voir, on a 10h39 d'enregistrement, donc ça me plaît beaucoup, voilà. Alors, pas de fichier, d'accord, donc là on n'a pas loqué, donc on va faire une petite prise, voilà, on enregistre. Voilà, bonjour, je filme, voilà, pour faire un test, voilà, donc on réappuie, enregistrement court, nous allons voir maintenant. Donc là, je ne l'ai pas loqué, donc on peut la lire. Voilà, bon, ça, ok. Et est-ce qu'on peut la supprimer? Logiquement, oui, comme je ne l'ai pas activé. Donc, on va pas le faire. Voilà, on va, du coup, enlever la carte et la loquer pour voir. Alors, je vais pas formater, je vais pas prendre de risque parce que j'ai peur d'avoir des problèmes de NTFS ou je sais pas quoi, parce que j'ai déjà eu un problème avec ça, donc j'ai pas envie de recommencer et que ma carte soit morte. Carte mémoire verrouillée, donc là ça veut dire que ouais voilà, on n'a plus le nombre de time, c'est-à-dire qu'on peut rien faire avec, je pense, on peut plus enregistrer, exact, on peut plus enregistrer, elle est bloquée, on peut même pas accéder dans les menus, et là je vais essayer de supprimer, et voilà, on peut pas, donc ça marche. Donc vraiment, à quoi ça sert exactement? Est-ce que c'est pour des voleurs qui volent des cartes SD et qui ne savent pas qu'il y a un bouton loqué ou pas? Je ne sais pas du tout, par erreur de manipulation. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais c'est quand même pratique. Je trouve que cette option est quand même pratique. Donc la carte SD, je vais la déverrouiller du coup. Ouais, mais vraiment, ça marche. Elle est cool en plus, elle est vraiment un beau design. Donc je suis content de mon achat que j'ai fait sur Amazon de l'autre côté. Putain, je retrouve à chaque fois de deux côtés. Hop là, on referme pour la dernière fois. Et puis voilà, nous avons accès à notre vidéo de test. Et ben je suis quand même content parce que 10h39 d'enregistrement, et ben c'est pas rien. Je peux enregistrer, je peux faire des timelapses, voilà, faire des milliards de photos ou faire une timelapse en vidéo pour le moment. Parce que faire photo par photo, il faudrait que je regarde le mode timelapse. Voilà, bref, je suis très heureux de ma carte SD. Et bien, que dire de cette carte SD? Eh bien, je vous la recommande, voilà, parce que quand même, 128 Go, enfin, 119, voilà, c'est quand même beaucoup. Même si certes, on a une perte de 9 Go, bon, c'est pas grave, mais c'est quand même 10 Go en moins, quoi, presque. Donc voilà, je suis quand même très satisfait de ma carte SD, elle fonctionne, elle est cool, je suis sûr et certain du mode verrouillage maintenant. Ça permet d'éviter de supprimer par erreur ou carrément pour les voleurs, je ne sais pas si c'est... Pour ça, à mon avis, les voleurs savent se renseigner et savent qu'il y a un bouton lock, donc je ne sais pas exactement à quoi ça sert, pour éviter, voilà, comme j'ai dit, les mauvaises manipulations. Mais voilà, je suis très content de ça. Donc maintenant, ça va être plus pratique de filmer, voilà, de faire des unboxings, de DVD ou d'autres choses, des unboxings tout simplement en fait, et d'autres vidéos, des vlogs. Je pourrais maintenant trimballer ma caméra partout. Et maintenant que j'ai découvert une sorte de retour caméra avec une application qui s'appelle, je ne sais plus comment, je vous mets le nom ici et le logo de l'application au même endroit. Et c'est vraiment pratique cette application parce que ça fait un retour caméra en fait avec ton téléphone. Tu connectes avec un QR code, voilà, tu le flashes. Ou soit tu mets le mot de passe de l'appareil photo, il faut aller dans les paramètres, les trucs comme ça. Tu mets le mot de passe sur ton téléphone et puis c'est bon, tu vois exactement avec l'appareil photo sur ton téléphone. Donc c'est vraiment très pratique pour éviter d'acheter un retour caméra pour le moment, parce que retour caméra minimum, un bien c'est 60 balles. Donc voilà, avec mon téléphone c'est quand même pratique. Certes il y a une latence et il y a des lags. C'est sûr, c'est un peu chiant et pour la mise au point aussi, c'est pas très net. Donc, mais ça m'aide quand même pour faire des vidéos où je ne peux pas, voilà, où je filme avec ma caméra et que je peux voir avec mon téléphone. J'avoue quand même pour faire les vlogs,
serait un peu compliqué. Parce que regarder son téléphone et tenir la caméra, voilà. En plus avec les lags, c'est presque pas possible. Mais bref, je suis très satisfait de ma carte SD de 119 Go. Voilà, et vraiment je suis très content. Voilà, je pourrais faire de nouvelles choses maintenant. Juste un petit truc avant de vous quitter, c'est pour dire que mon trépied est décédé. Enfin, pas le gros, c'est celui-là. Voilà, j'avais fait un unboxing dessus au mois de septembre à peu près. Il est mort, en fait j'ai pété sans faire exprès un bout du pied en fait. Quand j'ai voulu le refermer, je sais pas, il s'est bloqué et puis prout, voilà, il s'est pété, je vais vous le montrer. Hein. Voilà, ça comme d'habitude, on doit tirer, et puis là, c'est lequel? C'est celui-là. C'est super, hein. Ouais, voilà, il est pété, il faudra que je me rachète un autre. Et ouais, c'est juste, je sais pas, il s'est bloqué et puis prout. Voilà, bon, il est encore utilisable, hein, le mec recycle, hein, il l'utilise toujours. Il faut juste un peu le tourner là, parce qu'il y a juste un cran qui s'est pété. Vous le tournez et puis voilà, il est remis et puis on le pose et puis on le touche plus, c'est bon, je peux continuer à l'utiliser. Mais bon, ça serait mieux d'en avoir un neuf de nouveau parce que là, c'est vrai que c'est quand même un peu galère. Hein. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo sur cette carte SD t'a plu. Voilà, comme ça tu pourras savoir quelle carte SD tu pourrais utiliser. Vraiment, je te recommande celle-là parce que déjà, c'est énorme. Pour le prix, le rapport qualité-prix, c'est très bien parce que vraiment, il y a du 128 Go à 50 balles. Et ça fait cher. Moi, je l'ai chopé vers du 30 ou du 20, je sais plus du tout. Je voulais afficher le prix, voilà. Bon, je le redis à chaque fois. Je l'ai affiché. Donc, je sais que c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc, prenez celle-là. Concrètement, prenez celle-là. Si vous voulez filmer pendant longtemps, 128 Go, c'est parfait. Après, pour encore les gens qui veulent faire un filmer encore plus longtemps, vous prenez celle de 200 et quelques, je ne sais plus combien. Voilà, donc, eh bien, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, voilà, même deux, voilà, tu les assembles et ça fait un gros, voilà, on s'en fout. Bref, un pouce bleu, voilà. À commenter si tu veux savoir des questions par rapport à la carte SD ou je ne sais pas, une prochaine vidéo sur mes vidéos gaming, je ne sais pas, pose ce que tu veux comme question. Et puis, à t'abonner et le plus important, comme d'habitude, à activer toutes les notifications. Comme ça, tu pourrais recevoir sur ton téléphone une gentille petite notification comme quoi j'ai sorti une nouvelle vidéo. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Et bien nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, je peux vous en parler un petit peu. C'est que en fait, j'ai acheté un masque. Bon, c'est pas un masque FFP2, voilà. Mais bon, c'est un masque et j'aimerais vous parler un peu du confinement, du coronavirus, de ce qui se passe, voilà. Je sais que tout le monde est au courant, mais j'aimerais en parler, de faire une vidéo quand même pour inclure cette chose, cet événement, voilà, en vidéo, voilà, sur ma chaîne. J'aimerais quand même en faire une vidéo sur ça. Et bien moi je vous dis à la prochaine, ciao!